Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show, review de l'épisode 4 de Captain Tsubasa. Et quel épisode les frérots, quel épisode où on a été bien servi encore une fois. Franchement, pourtant l'épisode n'était pas centré uniquement sur un match de foot comme le 3, mais franchement c'était terrible, c'était bien rythmé, on a eu des surprises. Franchement il y a plein de trucs que j'avais oubliés en plus, donc non franchement c'était terrible. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. On va revenir évidemment sur les grands événements, je vais vous donner mon avis, mon analyse et surtout les bons et les mauvais points de cet épisode, ou du moins les mauvais choix qui ont été faits par certains joueurs dans cet épisode. Parce qu'attention, il n'y a pas que des bons choix. Donc bref, on revient sur le litige entre Wakabayashi et Yuga. Forcément, c'est quelque chose qui a marqué tout le monde parce qu'ils en sont venus carrément aux mains, ils se sont frappés dessus. Et on apprend que Wakabayashi, en fait, avait fait ça, c'était sous la directive du coach Mikami. Il devait réveiller l'équipe, il devait montrer à l'équipe à quel point elle était faible face au football européen. Alors, c'est un peu bâtard de faire ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, l'équipe n'a pas Wakabayashi, l'équipe n'a pas Taro Misaki, et il n'y a pas Tsubasa, donc il manque déjà 3 des plus puissants joueurs, on va dire, du truc. Alors il y a Yuga, attention, qui est dans le quatuor, j'ai envie de dire, mais tu dis ouais, vous êtes fait face aux Européens, donc en même temps c'est pas l'équipe prime du Japon, donc c'est un petit peu bâtard, mais brefons. Et en gros, on apprend que Wakabayashi, lorsqu'il est arrivé en Allemagne, à Hambourg, eh bien en gros, il s'était fait frapper par tous les joueurs parce qu'il s'entraînait avec Karl-Heinz Schneider. Alors franchement, c'est un peu stupide comme motif, c'est « Ah, tu t'entraînes avec Schneider tout seul, donc on va te défoncer ». Franchement, les frérots, c'est vraiment abusé. Mais bref, là, en gros, Wakabayashi, lui, c'est un bonhomme, il leur a dit « Ok, vous venez à plusieurs, par contre, en 1 vs 1, vous valez quoi ?» Et les gars, en gros, ils se sont tous fait défoncer par Wakabayashi. Ça montre à quel point c'est dur, surtout, de s'imposer dans ce milieu européen en Allemagne pour un japonais. Alors attention, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est très caricatural. Vous allez voir, même la victoire de l'Italie, elle est très caricaturale. C'est victoire italienne, 1-0, etc. Donc voilà. Mais encore une fois, ça a été fait dans les années 90 et tout. Faut penser à ça. Enfin, cette partie-là, elle est sortie un peu après. Mais bref, c'est quelque chose d'assez ancien, on va dire. Donc, en tout cas, Yuga, lui, est résolument décidé à progresser, d'accord? Il veut s'entraîner, il va recevoir un ballon de son ancien coach, un ballon tout noir qui en fait pèse très lourd, c'est un ballon très très lourd, et il va frapper avec pour développer le néo-tir du tigre, le nouveau tir du tigre. Et oui les frérots, il va développer un nouveau tir, c'est évidemment ça c'est évident, je vous dis pas encore ce que fera ce tir, mais il apprend déjà de la part de Wakashimatsu que son tir est inférieur à celui de Karl-Heinz Schneider, parce qu'en fait celui de Karl-Heinz Schneider, il a une capacité, c'est d'accélérer au dernier moment, le fire shoot, il accélère au dernier moment, et ça, le tir de Yuga, lui, il est plutôt linéaire en fait, il est puissant mais il est linéaire, donc en fait Wakashimatsu lui dit pas, ton tir n'est pas moins puissant, c'est surtout qu'en fait, celui de Karl-Heinz Schneider accélère à la fin, donc en fait, il est plus efficace que toi, voilà, devant les cages, et ça, ce qui est bien, c'est que Yuga, lui, va se remettre en question, et ça, c'est une des valeurs, je trouve, qui se perd dans les shonen actuellement, c'est l'entraînement, et Yuga va devoir s'entraîner, mais un entraînement qui est presque abusif, c'est abusif, on est vraiment dans le je m'entraîne jusqu'à je vais me péter la jambe, ok, on est dans Captain Tsubasa. Matsuyama aussi, lui, s'entraîne, donc Yuga va s'entraîner pour développer son nouveau tir. Et ce qui est bien, c'est que remettez-vous un petit peu à l'époque, lorsque tu découvres Captain Tsubasa, ça te donne des bonnes valeurs, des valeurs d'entraînement, te dire que l'entraînement paye en fait, ou du moins l'entraînement doit payer, tu dois t'entraîner pour réussir à accomplir tes rêves, tu n'es pas assez fort, c'est pas grave, entraîne-toi, tu vas y arriver. Et c'est pour ça que je dis que dans les shonen d'aujourd'hui, ça se perd un peu, parce que on aime bien faire des personnages qui sont déjà cheatés, ou ils ont un pouvoir en eux, je sais pas quoi, et cette valeur d'entraînement se perd de plus en plus, je trouve, dans les shonen d'aujourd'hui. En tout cas, il va s'entraîner, etc. Et ensuite, donc, il va arriver, donc, le match, donc, contre le Werder de Brême. Donc, Brême, ok? Werder, donc, Brême qui va affronter, au début, le Japon. Alors, il y a un nouveau joueur, Franz Chester, etc., avec Margus. Alors, lui, au début, il va confondre, il va penser que c'est Tsubasa. Alors, ça veut juste dire qu'en fait, Tsubasa a une telle aura que tu penses que c'est lui, finalement, le capitaine. Et c'est normal, parce que c'est le capitaine par essence, par quintessence de cette équipe, mais c'est un grade qu'il va devoir gagner, Tsubasa, en fait. Parce qu'il n'a pas fait le stage d'entraînement, mais il était blessé, le pauvre. Mais on sait que c'est le meilleur joueur. C'est vrai que maintenir Tsubasa à l'extérieur, on va dire éternellement, c'était un non-sens. C'était un non-sens parce que même si je suis d'accord avec l'argument qui dit que il a pas fait le camp d'entraînement, donc forcément, il mérite pas d'être là, si tu veux, oui. Mais après, au bout d'un moment, la logique revient. Tous les personnages tous les joueurs qui ont fait le camp d'entraînement savent pertinemment que Tsubasa, c'est lui le joueur prodige de l'équipe.
Au bout d'un moment, tu le fais jouer. Clairement et simplement, tu le fais jouer parce que tu sais que c'est lui le meilleur. De toute façon, vous allez tous perdre sans Tsubasa. Clairement et simplement. Donc bref, ils vont revenir un petit peu à la raison, on va dire un petit peu plus tard. Donc Yuga est blessé, donc lui de toute façon il passe à côté de son match et ils vont perdre le match 3-2. Ils vont faire une belle prestation. Malheureusement, ça va encore leur montrer qu'il y a d'autres joueurs qui sont aussi forts. Alors ça veut dire que l'équipe d'Allemagne sera vraiment très complète parce que tu auras Chester, tu auras Margus, tu auras Karl-Heinz Schneider aussi. Et de mémoire, ils auront un très bon gardien aussi. Donc l'équipe de l'Allemagne sera vraiment très dangereuse parce que tu as des milieux de terrain, des attaquants, enfin tu as tout ce qu'il faut pour faire une bonne équipe. En tout cas parce que Chester les a littéralement dominés, ni plus ni moins. Mais ils n'étaient pas à 100% de leur capacité et il manque encore beaucoup de joueurs. Bref. Ensuite, ça va être l'Italie versus le Brême. Donc, l'Italie va gagner 1-0, victoire, Catenaccio, ils ont un super gardien, Gino Hernandez, qui arrête toutes les frappes. Et là, l'Italie va faire le manque de respect ultime, et ce sera le meilleur moment, évidemment, du match, et c'est du match, de l'épisode. Et ça, c'est les trucs what the fuck à la Captain Tsubasa que j'adore. L'Italie qui décide, ouais, on joue pas contre vous, ça sert à rien, vous êtes trop mauvais. Clairement et simplement, c'était ça, hein, le délire. Hein. Et Tsubasa, il dit, non, mais là, c'est le manque de respect ultime. C'est le manque de respect ultime. Donc là, il dit non, c'est pas possible. Il va passer toute l'équipe d'Italie et il va mettre un but au gardien qui était soi-disant imbattable. Alors là, quand il fait ça, il met tout le monde d'accord. Parce que le joueur que tout le monde adule, oui, ils viennent juste de battre Brême, justement, et lui, il te dit, bah, hey, tu veux pas jouer contre nous, c'est pas grave. À moi tout seul, je me fais toute l'équipe. En fait, il fait ce que Wakabayashi a fait à l'époque, quand il s'est battu contre tous les joueurs, mais lui, il le fait footballistiquement. Et il montre que, voilà, en gros, je peux vous battre. Il y a des gens talentueux au Japon, ne pensez pas qu'on est nul. Maintenant, l'erreur de Tsubasa, c'est qu'il a montré son tir à tout le monde. Parce qu'en fait, le tir de la feuille morte, c'est un tir, tu peux te faire prendre une fois, mais logiquement, tu ne te feras pas prendre deux fois. Parce que le tir, c'est un peu la même chose, à part quand Tsubasa, il apporte des variantes, lorsque par des fois, c'est des passes ou des choses comme ça. Mais le tir de la feuille morte, en vrai, une fois que tu as compris le système, bah, tu te fais plus avoir. Et le gardien, Gino Hernandez, là, il l'a vu, tu lui as montré ton tir Tsubasa. Et c'est une erreur. C'est une erreur, mais après, c'est son tir, on va dire, ultime. Enfin, c'est pas son tir ultime, mais c'est son tir, on va dire, habituel à Tsubasa. Donc, c'est sûr que, oui, évidemment, ça va être... C'était obligé qu'il fallait qu'il frappe un grand coup. Et il a réussi, parce que d'une certaine façon, il a marqué les esprits en faisant ça. Mais bref, et donc, l'épisode se termine sur une nouvelle assez ouf, c'est que Taro Misaki les attend en France. Donc, ça veut dire qu'on est sur une équipe du Japon qui, potentiellement, aura Taro Misaki, Wakabayashi, Tsubasa, Yuga. Donc là, elle monte en puissance. Évidemment, ça monte en puissance. Donc, les frérots, franchement, on va suivre ça comme d'habitude. Moi, je kiffe Captain Tsubasa. En tout cas, comme d'habitude, on nous offre quelque chose de très sympathique. L'animation n'est pas extraordinaire, mais les événements, je trouve que les événements sont vraiment rythmés, dynamiques. J'ai kiffé. J'ai kiffé encore une fois les frérots. Mais attention, Tsubasa, t'as montré ton tir trop tôt, mon ami. Il fallait les surprendre. Mais bref, il y a carrément un joueur, à un moment, lui, une fois que Tsubasa, il a passé tout le monde, il a dit, ah, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Il essaye de lui mettre un front kick, mais remettez-vous la scène, hein. Remettez-vous la scène, juste là. Il veut lui mettre un coup de pied. Je dis, mais il est vous, lui. Mais il s'est cru dans une cage, il s'est cru dans un octogone, le gars. Il est complet, octogone, le gars. Il veut lui mettre un coup de pied dans le bide et tout. Je dis, mais il est balade. Alors, Tsubasa, il passe en dessous et tout. Tu vois, Tsubasa, il esquive ça, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Là, Tsubasa, il était reparti pour 3 semaines d'hôpital. Hein. C'était une dinguerie. C'était quoi? C'est quoi cette façon d'arrêter les joueurs? Il y a que dans Captain Tsubasa où t'as des mecs qui mettent des coups de coude, des coups de low kick, front kick, high kick. Mais c'est abusé. Tu mets une cage autour, je te jure, c'est pareil, à la vérité. Hein. C'est le match, Cédric Doumbé, machin. Bref. En tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite review Tsubasaienne jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Les revues Captain Tsubasa font leur petit score de vues. Je trouve toujours ça très intéressant et très, franchement, ça me fait plaisir en tout cas. Donc voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Tsubasa parce que là, il a fait une dinguerie, Tsubasa.